Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obligeoires, Taïmana, Chidotene. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro, vous le constatez, nous sommes revenus dans nos bureaux après plusieurs semaines, je veux dire un mois. On n'est tourné plus ici, mais là nous sommes revenus en attendant que nous puissions déménager, parce qu'il faut rappeler aux Congolais, disons à ceux qui nous suivent, que nous allons donc déménager déjà au courant de la semaine, peut-être la semaine prochaine ou les semaines qui vont suivre. La République, Vital Kamerhe transpire les révélations, dossier 100 jours. L'avenir, Kamerhe et Samy restent à Makala. Des vérités qui choquent, dossier Vital Kamerhe. Bref, il y a des choses qui ont été dites, c'est Impact News de Joël Cadet qui en parle. Mais vous devez le savoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, il est question de parler de cette actualité qui est tombée hier tard la nuit. Le président de la République a signé une ordonnance nommant le professeur Ebérond Kolangele directeur de cabinet intérimaire. Et la question se pose, qu'en est-il de la situation de Vital Kamerhe en droit, mais aussi en politique? Les conséquences de cette décision, les conséquences de cette ordonnance. Qui est Ebérond Kolangele? Qui a-t-il les capacités nécessaires d'être directeur de cabinet du président de la République? Est-il l'homme de confiance du président de la République? Lui aussi est-il impliqué dans beaucoup d'autres choses? Mesdames et messieurs, on en parle au courant de cette émission. Voilà, un peu, disons, on va déjà rappeler aux Congolais que je n'ai pas le monopole de la connaissance sur la question, mais je voudrais tout simplement réveiller l'attention des gens pour que l'on comprenne des principes dans Moussala et surtout des principes dans Makambo d'administration. Il y a ce qu'on appelle la continuité des services. La continuité des services, c'est un principe qui fait en sorte que les choses ne s'arrêtent pas. Voyez-vous? Que les choses ne s'arrêtent pas. Il faudrait que les choses avancent. Quand bien même il y a rupture ou il y a un problème majeur qui arrive à un animateur d'une institution, il faut que l'institution continue à fonctionner. Il faut que la structure continue à fonctionner, même lorsque les personnes, les animateurs, ont des soucis. Et donc, c'est les cas dans lesquels on se retrouvait là. Monsieur Vital Kamerhe était le directeur de cabinet du président de la République. Il était suppléé, ou alors, vous voulez, il avait au moins plus de 2, je vais dire 4 pour être précis, si je ne me trompe pas. Il avait des gens qui ont suppléé, le coup là, qu'on appelle directeur de cabinet adjoint, Badir Kaba. Et parmi Badir Kaba, dans ordre à préséance, il y avait monsieur le professeur Ebérond Kolangele au Azalaki Wana. Alors, il y a Azalaki qui a suppléé. Alors, il se pose tout de suite une question fondamentale, c'est la question de la notion même de l'intérim. Si vous lisez les autres auteurs, il y a des professeurs en droit, tout ça. Tout le monde parle de ce qu'il peut penser sur l'intérimaire. Mais il y a deux grandes écoles fondamentales où il y a l'intérim. Il y a l'intérim de droit, il y a l'intérim où on nommé qu'on nommé. On va peut-être essayer d'expliquer. Ce qui est vrai, c'est terriblement technique et ça va être peut-être difficile. Il y a qui ne peuvent pas percevoir en gros directement, mais avec peut-être la pédagogie, ça peut faire expliquer les gens. Et moi, je vais essayer, je vais tenter de vous expliquer un peu cette notion-là. Je ne suis pas publiciste dans un pays administratif, pour que n'a expliqué convenablement et le quoi. Bah publiciste, bah beaucoup plus facile hein, bah dans la capacité on a pour expliquer bilo qu'on a beaucoup plus facilement. Na bateau bah sali bah approfondir comment on appelle la connaissance notamment sur le droit administratif. Mais moi je vais essayer d'être beaucoup plus large sur la question afin que bateau bah comprenne mouké. Mais je m'étairai quand il y aura un spécialiste qui viendra expliquer la question de l'intérim. Parce que dans la matière, surtout dans mon science, honnêteté est la rappel importante. Il faut reconnaître que mais on va d'abord poser les principes. Et mais je laisse le champ très ouvert pour na Bandekoba rencontrer, pour na Bandekoba qui s'amaïle na bango. Mais moi je vais essayer de donner les principes, comment ça se passe généralement. Alors, il faut d'abord soulever un point d'ordre technique. Ça veut dire l'intérim Oyo ezalaki monsieur Kolangele avec Kosala et ezalaki avec opposé acte conservatoire. Parce que vous voyez, le jour où M. Vital a été arrêté, disons, a été interpellé et maintenu dans la prison, la notion de l'intérim a commencé à courir à partir de ce jour-là. Automatiquement, parce que ça se déclenche automatiquement. En vertu du principe, la continuité des services. Ça veut dire du moment où l'on constate que le titulaire n'est pas disposé, il est empêché, il a des problèmes, automatiquement l'intérim, ce mécanisme-là s'active par
le principe, il y a Oada Likolo à Sali Mamogole. Parce que vous savez, il y a toujours une sorte de hiérarchie. Et puis, une ordre hiérarchie, on a supérieur Bazalaka. Et dans par rapport à ordre, on a en principe, naturellement, décision Zouamaka. Moi, je ne suis pas là. Net une chaîne Nabiso dans Congo Buzz. Après moi, c'est Omo. Après Omo, c'est Jérémy. Techniquement, c'est comme ça. Mais ce qui n'a pas empêché. Automatiquement, c'est Omo qui prend la responsabilité de la chaîne. Mais il peut se faire que ce qui a décidé dans le BT, pour préparer un intérim, je laisse Jérémy le faire. En ce moment-là, j'aurais choisi. Donc, on a dérogé, on a règle, on a dérogé. Le titulaire peut désigner un autre intérimaire, au hasard, hors de la succession directement. Mais ça peut aussi arriver que le titulaire n'a pas eu tous les moyens. Il n'a pas eu toutes les... c'est-à-dire qu'il n'a pas moyens sauter ou permettre à désigner un intérimaire. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'intérim s'organise naturellement, par ordre de succession. Bien sûr, il y a la responsabilité. Mais dans le cas où c'est que le directeur de cabinet n'a pas été préparé, disons, n'a pas préparé succession. Et l'ordre naturel s'est accompli. Ça veut dire c'est exécuté. C'est Eberand qui était le Dirkaba direct. Il m'a continué au salaire. Mais pendant cette période, M. Eberand ne pouvait prendre des actes que conservatoires. Acte conservatoire et acte où réserve à Kango, na mutu ou azo assurer affaire courante. Tu peux mutu azo continuer service il y a service public azo continuer comme ça le service alors mais si comme maintenant il faut dire un élément. Lorsque le monsieur ou azo ça la service wana a un cadre de suppléance, n'est-ce pas, il est en train de suppléer à une autorité qui n'est pas disponible. Mais maintenant, ici, on a un problème. Le problème est lequel? Le problème, c'est que le président de la République va prendre une ordonnance. Je rappelle aux Congolais que l'ordonnance au président a signée, c'est la même voie par laquelle il a nommé Vital Kamerhe. C'est la même voie. Monsieur Vital Kamerhe a été nommé par ordonnance présidentielle et quelqu'un d'autre est nommé directeur de cabinet à d'intérim de la même manière, par le même acte. Ça veut dire le même acte qui nomme le directeur de cabinet, point barre, et le même acte qui nomme le directeur de cabinet intérimaire. La notion qui va poser problème, il y a, vous voyez, les juridismes, la notion, il y a intérimaire. Pourquoi ne pas nommer directement un directeur de cabinet, comme ça fait court, et puis on passe à autre chose, que de nommer un directeur de cabinet, et puis vous mettez intérim pour laisser l'opinion parler, laisser l'opinion raconter, et que tout ça va totalement flou encore. La question peut s'expliquer de deux façons ou de trois façons. La première façon, c'est marquer la bonne foi d'un homme, c'est-à-dire du président de la République. Il peut dire, bon, je ne voulais pas prendre une décision comme ça sans que, instruire dossier. Comme c'était encore au niveau du parquet, le juge pouvait débouter tout, hein. Maintenir peut-être ma cambonate. Donc j'attendais. Et maintenant que plusieurs fois il a demandé, plus d'un mois, le président a été patient pendant un mois. De ce fait, la mauvaise foi n'a qu'à sauté. Parce que sous d'autres cieux, aussitôt vous êtes mis en accusation, aussitôt le parquet est déclenché, vous perdez votre fonction. Le président de la République prend une ordonnance très rapidement, vous remplaçant et réorganisant son cabinet. Mais nous ne sommes pas dans ces cas-là. Le président a attendu plus d'un mois. Près d'un mois en tout cas, pour agir. Donc on peut dire que bon, monsieur vraiment a attendu jusqu'au point qu'il va fixer même dossier dans le tribunal et a montré que l'affaire est comme au l'affaire se compromet au lieu de ce. Donc du coup, n'a pas conseillé, n'a pas lunette, n'a pas musique parce que si on le condamne à titre de directeur de cabinet, c'est comment compliqué. Il est temps de prendre des mesures maintenant. Alors la bonne question est d'aller Yakoyeba. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je vous le dis et je continue à le dire. Attendre longtemps ou ne pas attendre longtemps, ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas une faute. Mais ça rentre dans les cadres des considérations politiques. Ça rentre dans les cadres de considérations personnelles qui n'énervent pas l'État. Un président de la République qui ne révoque pas son directeur de cabinet, qui est mis en accusation, il n'a pas fait une faute. Ce n'est pas une infraction. Et d'infraction, et de faute. Mais par contre, comme on dit, un crédit de bonne foi. Parce que les hommes d'État, les hommes politiques vendent aussi les crédits de bonne foi. Il faut qu'un président a vendre crédit de bonne foi. Comme pour dire, je soutiens mon directeur de cabinet, je le soutiens, il est en justice, mais Nazanaï. Pas pour influencer le tribunal, pas pour influencer le juge, non, mais pour marquer simplement que je n'attends pas sa chute.
comme les gens veulent faire croire à l'opinion. Je n'attends pas qu'il tombe. Je suis là. N'a révoqué pour ajouter un autre mal sur ce qui arrive déjà. J'attendrai voir. Ce qui va classer le dossier sans suite, je peux le reprendre. Ce qui va classer le dossier, va fixer finalement le dossier, et qui va comment continuer le dossier au point que instruire même, et notre plaidoirie. Alors ça commence à compliquer un peu comment j'aurai un directeur de cabinet qui sera tout le temps appelé à la barre, et ainsi de suite. Et le procès, surtout au pénal, il faut le rappeler, et gros battant est belé. Et gros battant penza moi est belé. C'est possible que vous là. Et surtout ce qui va partir, dilatoire et belé, ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Alors, qu'en est-il du gouvernement, pardon, du cabinet du président? Comment ça va comment il va fonctionner? Parce que le problème est à niveau nul. Le problème est que ce qui est directeur de cabinet, ce qui est président Nomaki, M. Eberron était, M. Eberron a croyé qu'on a acte moko de gestion directe. À côté de acte conservatoire. Donc, à qui qu'on anticipe le comme souté. À qui qu'on prend des initiatives, ils ont la règle, dans le cadre intérim. Tout ça, ça peut devenir un véritable problème. Ça peut devenir un véritable problème. Un peu comme ça se passe à l'UDPS, vous voyez. Le président intérimaire, économie compliquée, alors, pour éviter que cette erreur arrive au niveau de la présidence, un intérimaire des faits, de droit, je veux dire de droit, ou alors continuer à suppléer un vrai directeur de cabinet qui est en prison, ça demande et comment compliqué. Comment il fait pour évoquer quelqu'un? Comment il fait pour changer l'équipe? Comment il fait pour disposer les choses autrement? Comment il fait? Où trouvera-t-il le droit? Comment il va engager l'État? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut résoudre. Mais on ne peut pas résoudre ces questions en ayant un directeur de cabinet, disons, un intérimaire qui n'a pas été nommé. C'est ça aussi la grande différence. Mais maintenant, on est à quel niveau? Tout ça, à un niveau où le président de la République prend un acte nommant une ordonnance, nommant un directeur de cabinet intérimaire. Je suis très convaincu que le débat, mais le vrai débat, va être autour de l'épithète intérim. Pourquoi on continue à appeler un intérimaire? Parce que l'intérim est d'abord un titre précaire, c'est un mandat précaire. Ça peut s'arrêter ad nutum, ça veut dire à tout moment. Le président peut décider aujourd'hui de confirmer quelqu'un d'autre, disons, de nommer quelqu'un d'autre par une autre ordonnance. En ce moment-là, lorsque l'ordonnance est koya, M. Eberron Azassou sous directeur de cabinet. Non, pas du tout. Azassou intérimaire parce qu'il y aura quelqu'un d'autre. Ou le président peut décider de le confirmer. Le président peut décider de confirmer son directeur de cabinet. Alors, la grande question juridique ou les grandes questions juridiques, Ezali, quels sont les actes qu'un directeur de cabinet intérimaire peut poser et quels sont les actes qu'il ne peut pas poser? À cette question, ne tombez pas rapidement pour dire il va poser des actes conservatoires, il ne posera pas d'autres actes. Attention, il a été nommé par ordonnance présidentielle. Ce n'est pas la circulaire, la lettre, la ordonnance présidentielle. Or, il ne peut pas y avoir deux ordonnances dans une même affaire ou deux ordonnances dans un même secteur. Et la possibilité. On ne peut prendre qu'une ordonnance chasse une autre ordonnance. Ça veut dire une nouvelle ordonnance chasse et abroge l'ancienne ordonnance. Ce qui veut dire que, juridiquement, M. Vital Kamerhe est démis de ses fonctions. Juridiquement. On n'a pas d'autre l'ordonnance qui nomme le directeur de cabinet, M. Eberron, c'est une ordonnance qui abroge l'ordonnance nommant Vital Kamerhe. Donc, techniquement, M. Vital Kamerhe n'est plus directeur de cabinet. Techniquement, il n'est le plus. Parce qu'il y a une ordonnance qui a abrogé son ordonnance. On ne peut pas avoir deux ordonnances dans le secteur Moko. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas nommer en même temps le directeur de cabinet et vous nommez un autre directeur de cabinet intérimaire avec la même ordonnance nommant l'ancien. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, il se constate l'annulation ou l'abrogation tout simplement de la précédente ordonnance. L'ordonnance, comme on dit, l'ordonnance est têtue, l'ordonnance est jalouse, l'ordonnance est capricieuse, l'ordonnance ne supporte pas la concurrence. Une ordonnance ne supporte pas une autre concurrence. C'est des rivalités juridiques qui ne peuvent pas marcher. Donc cette ordonnance-là refuse de cohabiter avec l'ancienne ordonnance. Donc il y a tout de suite une rupture. Et donc ça s'arrête là. Monsieur Vital Kamerhe, son histoire au niveau de la direction en cabinet est sous Kiwana. Maintenant commence le tour de M. Eberron. Mais M. Eberron rentre dans la porte de directeur de cabinet avec le titre de directeur de cabinet intérimaire. La question est là qu'on s'est posée. Est-ce que quand on va faire la nomenclature, non, quand on va faire le palmarès
des directeurs de cabinet, est-ce qu'on citera les intérimaires? Si on va citer les intérimaires, oui, M. Eberhond sera aussi cité. Mais si on ne citera pas les intérimaires, M. Eberhond ne pourra pas être directeur de cabinet. Le problème est à un niveau initial, c'est aussi le problème de la plénitude. Il y a pouvoir, ce qu'on appelle le potens. Et dans la plénitude, il y a potens. Est-ce que M. Eberhond a la plénitude du potens? Je doute très fort qu'il ait toute la plénitude. Mais ce qui me dérange, ce qui taraude mon esprit, c'est le fait qu'il a été investi du pouvoir par l'ordonnance, lui consacrant la possibilité d'agir au nom et pour le compte du président de la République. En ce moment, je ne serais pas étonné, moi je ne serais pas étonné, et on a le sauf un autre argumentaire consistant et qui peut balayer le mien. Je comprendrai et je m'inclinerai. Parce que dans la science, les têtus sont en réalité des sots. Parce que si quelqu'un est intelligent, il comprend un autre argumentaire beaucoup plus solide que Oazanango, il va s'incliner. Et ça, c'est Gustave Le Bon qui le dit dans son livre Hier et Demain. Il dit les divergences intellectuelles se supportent, mais les divergences sentimentales ne se supportent pas. Ça finit généralement à la main et tous les gens se battent et c'est compliqué. Le problème, c'est que moi, je ne serais pas étonné aujourd'hui d'apprendre que le directeur de cabinet Eberhond a changé cabinet. Ça ne va pas vraiment m'étonner. Ça ne va pas m'étonner si les directeurs de cabinet M. Eberhond changent techniquement certaines choses. C'est-à-dire, à l'ongoli de communication, à l'ongoli de presse, à Saliboé, à changer boy, et qu'on étonne gâté. Bien évidemment, il faut qu'on se référer toujours à la hiérarchie. Mais il y a des éléments qu'il faut rappeler ici. C'est que, qui est le directeur, qui est M. Eberhond? Avant de répondre à la question de M. Eberhond, permettez-moi de vous promettre une chose. Je reviendrai peut-être demain ou un autre jour pour approfondir ces raisonnements. Parce que moi également, je vais lire la question. Je vous ai simplement donné les principes. Mais, dans le lobby, vous allez étonner que ce qui lobby na zongi na pesibino une autre version. Parce que ça aura évolué. D'accord? Et vous allez évoluer. Parce que nous avons étudié un dossier réellement comment ça se passe. Ici, je vous donne juste le principe pour de façon que vous tombez dans la manipulation. Parce que les gens, hein, dans Internet, il y a beaucoup de professeurs de droit d'Internet. Beaucoup de professeurs de droit dans les réseaux sociaux. Beaucoup de professeurs de droit dans Facebook. Bazamo est belé dans la TV. Professeur de droit. Bazamo est belé dans la TV. Mais sur le bon, la pratique, il y a juridisme, tout ça, le président a fait une faute, il a tout et tout. Mais quand vous allez les accompagner, la faute, on va nini, bon, c'est compliqué. Alors, donc, il y a un élément. Qui est M. Eberhond? Moi, en ce qui me concerne, je ne le connais pas en dehors du peu que je connais. Tout ce que je sais, il m'a enseigné le droit de société à l'UNIKIN en première année de licence. Donc, comme on dit, en 4e année de droit, il m'a enseigné le droit de société. C'était un professeur brillant quand il enseignait. On l'appelait le Dieu le Fils, parce que le professeur Lukombe, c'était lui, le Dieu le Père, c'est comme ça qu'on les appelait. Il y avait Dieu le Père, M. Lukombe, Maître Lukombe, et puis Dieu le Fils, c'était Maître Eberhond, et puis il y avait Dieu le Saint-Esprit. Hein. Lui, je ne l'ai pas beaucoup connu. Donc, M. Eberhond, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a enseigné. Il m'a enseigné le cours de droit de société. Le peu que je connais dans le droit de société, c'est parce que lui, il m'a enseigné ce cours-là. On dit de lui un bon avocat. On dit qu'il est bon avocat, qu'il défend bien les choses. Certaines personnes qui le connaissent disent qu'il est rigoureux, il a tout ça. Mais d'autres personnes qui le connaissent aussi pensent que ce n'est pas une très bonne personne. Bon, vous savez, vous ne faites pas l'unanimité de toutes les façons. Il y a toujours des gens qui sont là pour dire que ah, raté. Et toutes les deux voix évalent dans vous. Donc, si vous voulez voir là où les gens, les détracteurs de M. Eberhond, vous trouverez en tout cas. Vous trouverez de quoi des gens lui reprochent. Vous trouverez. On dit qu'il était avec Améré, il était dans beaucoup de choses, ainsi de suite. Il y a eu des documents qui sont sortis avec son nom, avec sa signature. Bref, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a des gens même qui étaient en train de dire, mais comment il est directeur, comment il est professeur de droit, mais il y a beaucoup de fautes dans ma fautes juridiques, et dans les documents président, dans ordonnance, dans les difficultés, ainsi de suite. En tant que professeur, pourquoi il n'agit pas? Il y a eu beaucoup d'erreurs aussi dans ma état d'urgence, tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Pourquoi le professeur Eberhond n'a pas mis son intelligence pour résoudre le problème? Bref, ça, ce sont des gens qui veulent l'attaquer. C'est pour simplement dire que Awa est dans la belé déjà. Mais moi, je vous promets, et vous pouvez compter sur moi, je reviendrai encore demain pour nous faire un petit toilettage. Je reviendrai. Donc, pour terminer, petit dossier, il y a M. Eberhond,
Il faut rappeler une chose. La première, c'est que M. Eberond, a directeur de cabinet intérimaire, Oyaza na plein, disons, na nommé na ordonnance. A nommé na ordonnance. Et donc, dans cette ordonnance-là, Ada na babilo que Bela ko opposé comme acte. Ici, la grande question que vous allez établir, qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Limite na ezanine. Une école pense que Ada ba limite. Une école pense qu'il est comme le directeur de cabinet, rien ne les différencie du moment où il a été lui aussi nommé par le même acte au qui M. Vital Kamerhe. D'autres personnes estiment qu'un intérimaire a des limites dans l'action à reposer action telle, à reposer action telle. Ça reste un débat de droit. C'est pourquoi je dis que je vais approfondir la question, au besoin appeler des professeurs de droit pour qu'ils nous expliquent exactement où est-ce que nous allons. La grande question aussi, d'autres personnes se posent la question, mais pourquoi le président n'a pas juste pris tout de suite la décision de nommer un directeur de cabinet et puis on passe à autre chose. Bon, c'est des questions qu'on va peut-être essayer de voir après. Mais tout ce qui est vrai, c'est que retenez qu'il peut partir à tout moment. Le président peut le faire partir à tout moment, tout comme le président peut le confirmer aussi à tout moment. C'est une question d'appréciation du président de la République. C'est lui, et alors lui seul, qui voit. Et dans la théorie à acte contraire. C'est lui qui a nommé, c'est lui qui a révoqué. C'est lui qui a nommé, c'est lui qui peut confirmer, ou c'est lui qui peut remplacer. Donc le président est libre de poser les actes aux assemblées bien. Et donc, alors, après Koyo Kabilo, Koyo Kayango, hier, moi j'ai fait une émission sur l'armée, sur les ordonnances du président de la République. Effectivement, je disais exactement Makambo, pour dire que le cabinet du président, finalement, doit être un cabinet aguerri. Il faut être dans la bateau, aguerri, bateau, porter la même cause. Pour que l'ordonnance soit dans le bureau président et dans l'ordonnance, on va déranger, on va attaquer, on va bien fait, bien faite, et puis bien présenter la population. Et dans la ambiguïté. Et dans le travail, on a déjà bien fait pour que ce soit bien libanda, c'est ce qu'on est en train de dire hier. Mais en même temps, j'ai aimé une chose. Ce que j'ai aimé, c'est la vigilance, j'ai eu des appels de partout. Les anciens militaires, les militaires, ils m'ont appelé. Les politiciens l'ont fait aussi. Le peuple congolais, diaspora, il y en a des gens qui m'ont appelé, on est indigné, tu ne pouvais pas faire ça, on t'a senti tribal, ainsi de suite. Sur le net, c'était la même chose. Christian commis tribal, tous ces pélités, le Bikara Mungala, il y a Belewana, il y a le général Jean-Pierre, il n'y a pas Ali, mais retraité, avec ceux qui n'avaient 60 ans, ainsi de suite. Ceux qui ont 51 ans ou 52 ans, de Koya, Azera Soukoube, il n'y a pas s'allier, mais on l'obité, tout ça, d'abord, je demande pardon si ça vous a heurté ou si vous avez été gêné. Mais vous le savez très bien. Au-delà du fait que je vous remercie pour la vigilance, au-delà du fait que je vous remercie pour l'attention que vous accordez, mais je voudrais ici réitérer mes voeux. Bandeko, na lalaka na lamuka kanalikanisi moko. Que le Congo gagne et que le Congo est les Kabiso Nyos. Nala la kanalikanisi moko que Mboka Nabiso ait évolué et qu'il y ait du bosso. Donc je ne peux pas, moi, être la personne qui attire le feu, qui attise le feu ou qui attire le malheur. Non. Mais évitons d'utiliser des termes pour fuir les débats. Évitons de brandir des termes, le quoi, ON. Terme le quoi comment on appelle ça, terme le quoi la haine, terme le quoi fanatique, terme le quoi la tribalisme pour éviter le débat. Non, n'occultons pas des questions importantes de la société. Une société ne s'élève pas dans l'injustice, mes frères. Une société ne s'élève pas dans l'injustice. Même le diable ne mérite pas l'injustice. Même notre ennemi ne mérite pas l'injustice. Quand quelqu'un est juste, ata soki bazo katela ennemi nae makambo na injustice à kolobate ou ngote. Christ a demandé pardon, même pour ses oppresseurs. Pardon. Asengaki vengeance. Nous voulons un peuple épris na justice, épris na bon sens. On ne peut pas tourner les dos na injustice, bandeko. On ne peut pas tourner les dos, on n'est plus des hommes si on tourne le dos na injustice. On n'est plus des hommes. Arrêtons cette histoire, il y a faux fouillant, il y a tribu, arrêtez cette histoire. Arrêtez ça. Regardons là où l'injustice est commise et disons que non à cette injustice. Peu importe place et salimi. Il faut battre dans la capacité à côté les mababi. Oh, eza malamute, oh, eza malamute. Arrêtez, babilo koto sanangouana. Tout ça, la ngoma mingi.
Au moins, pendant que la vérité communautaire, bongo, bongo, ne faisons pas de faux fouillants. Toi, tu as la différence dans bateau, bateau ni bongo, oiba kimbongo à l'état habité dans ta kinga mokote. Tu as la différence dans bateau modèle wana. Restons focus sur les questions principales yamboka na biso. Qui ne sait pas que l'injustice est dans la mboka oya ebele? Qui ne sait pas que nous sommes en état d'injustice? Qui ne le sait pas? Le long des commis, le long est tabou. Qui ne sait pas que beaucoup de Congolais souffrent de cette injustice-là? Nous avons évité que bateau belé bazana ba l'administration publique. Aza pena compétent, matika ko za te pour aza école mongo quelqu'un. Qui ne le sait pas? Qui ne connaît pas que le tribalisme a élu domicile na misala na biso? Mbobete ba tour na ba cabinet ministériel. Mbobete ba tour na ba cabinet ministériel. Boyo kabalangi zolo mamakuna. Mbobete ba tour na ba poste ba responsabilité. Bokoyo ba patois ezolo ba dialecte ezolo ba. Alors que la langue officielle en mboka na biso est banni déjà. Mais bato bazobeta ba partout na bango. Pour nani? Parce que bato balingi ko vanda entre bango na bango, entre bango na bango, entre bango na bango. Ndelo kama be yango wana. Il y a biloko wana de créer kalo et créer ka ba frustration. Ba frustration et créer ka insurrection. Insurrection créer ka guerre. Il faudrait pas que bato la surpris na yango. Ne faisons pas semblant, on va être batal rassemblant, vous allez être surpris. Mes frères, le cauchemar et ya kana bato ba ça la semblant. Il y a la vérité. Au moment où bateau qui na Titanic, le bateau de Titanic était en train de tanguer depuis. Tant que tout nini Libangana, c'était pourquoi? Et tout iceberg pourquoi? Parce que les gens étaient en train de voir et ils étaient distraits. Ils n'ont pas pris tout de suite la bonne décision au bon moment. Nous devons prendre la bonne décision au bon moment pour ne pas chavirer après. Nous sommes un avion qui veut décoller. Nous voulons décoller dans un état de droit. Mais la colonne vertébrale d'un état de droit, c'est la justice. C'est la justice. Et les hommes, oh, il faut battre la justice. Beaucoup disent que l'injustice c'était. Mon problème était à ce niveau-là. Mais quand j'entends certains frères dire que Christian est tribal, mais mes frères, est-ce qu'il faut nous rappeler que nous avons un côté de Mboka Oyo, batonga na bundeli ba droit na bango na mboka Oyo alors que baba de kolo nangate? Je peux citer quelques noms seulement. Monsieur Bati Lukwebo n'est pas de ma famille, il n'est pas de ma province. Mais est-ce que j'ai besoin d'être Moutouya, besoin d'être Moussoïli pour que monsieur Bati Lukwebo a injustement traité? Est-ce qu'il faut dans la pena Moussoïli pour le bango? Qui ne voit pas que ce monsieur est injustement traité? Qui ne voit pas que monsieur est victime, il y a des doublements partis. Il y a des doublements partis. Mais quand on essaie de le dire, a payé parce que ce n'est pas comme ça que les hommes construisent un pays. On ne construit pas un pays avec les erreurs des autres. On ne fait pas subir aux autres ce qu'ils vous ont fait subir hier. Sinon, eux aussi vous feront subir ce que vous les avez fait subir parce que vous avez subi. Et chaîne est aussi la tête. Il faut une génération de gens qui viennent et qui arrêtent. Qui disent, bon, tout ce qui s'est passé hier, on oublie. Maintenant, construisons un autre État sur de nouvelles bases. Et dans bongo. Parce que ce qui te le dit, ah, t'es. FCC, nyoko la kibiso, utiliser justice contre biso. Ok. Biso peut nyoko la bango, utiliser justice contre bango. Pas de problème. Mais on ne sait jamais quand est-ce que la roue va tourner. Il y aura un jour que la roue va tourner au bango bakozo sous. Et aussi ils vont dire ok, tourne bango pe nyoko la kibiso pour na biso to nyoko la bango. Alors biso peut nyoko la bango. Et chaîne aussi la jamais. On va continuer à faire les mêmes choses et entre-temps, c'est le temps qui passe, c'est l'État qui perd. Il faut qu'une génération se... Il y a un homme d'État. La mouki, la émotion, ok, ils ont utilisé la justice dans l'État. Nous, on va corriger ça. Martin Luther King a lobby. La plus belle vengeance, c'est de ne pas ressembler à ton oppresseur. Une vengeance, c'est malunga yangoana. Ce que l'Ingo s'est vengé dans le mouton, c'est la qui m'a comme ça, le quoi y était. C'est tout. Ne fais pas comme lui. C'est ce que nous nous demandons. Alors je ne vois pas pourquoi ça va créer des problèmes au Nazomo na lelo. Monsieur Bati Lukwebo, oyonga na côté lipona, ma bilo connaît bon sali ma justice na eza mabe. Est-ce qu'il y a des konanga? Madame Bijungoya, madame la sénatrice. Oh dans qui part positionne en sa faveur. Cette femme je ne la connais pas. Na mona ina noté avant. La première fois na mona eza na makambo nous c'est les kia. Est-ce que na avant mu école na biso? Non, parce qu'il y a un cas d'injustice. Ndekonabi se dit Kapen, ou dans la prison. Ah, Ndekonanga, n'a pas écouté colonité. Et dit Kapen, n'a pas colonité avec colonie, je ne connais pas. Monsieur l'État, je ne connais pas les colonité. Bateau, tout le ils sont seulement mes frères équatoriens. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Ne nous cachons pas derrière ma tribu. Toba te la justice nabiso. Loi et lobby, bateau, retraite, il faut pas en âge tel. Allons là-bas.
Arrêtons de Babiloko. Non, moi je ne suis pas le porte-parole de l'armée. Non. Et puis en tant que citoyen, je ne peux pas me mettre à étaler les difficultés de notre armée dans la télévision. Je ne peux pas le faire. On prend un cas, on passe. Je suis un citoyen qui respecte la loi. Je ne peux pas manquer du respect dans ma militaire. Et ici, je réitère mon profond respect, ma profonde admiration à notre armée, qui fait un travail exceptionnel. Nos militaires qui travaillent dans des conditions, ils protègent le territoire du Congo. Ce n'est pas moi qui puisse manquer du respect. Mais non, attendez 2 secondes. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Donc, il faut faire comprendre que toutes ces personnes ont un côté là, ceux qui ont fait les et de la caca, je ne connais même pas comment ça se passe. La liste elle est longue. Il y a des défendre la cause. Mais ce qui nous fait parler, c'est la flamme du pays. C'est l'amour du pays. Nous voulons que Congo ait les Lissamoutoumou côté. Non, nous sommes un train. Avant de partir, rassurons-nous que tous nos frères sont dans le train. Et puis nous partons ensemble. On va conjuguer le développement du Congo avec tout le monde. Voilà pourquoi je demande à ce que tout le monde soit intégré pour que Mabé comme il a dû sauter. Et je réitère, encore une fois, excuse Nangana Bato na Shokaki. Si vous avez été choqué hier, je vous demande pardon. Sincèrement, je vous demande pardon. C'était loin de moi l'idée de vous gêner, de vous choquer, quoi que ce soit. Mais c'est que je suis convaincu, c'est que le Congo ne gagnera pas. Ce qui est injustice, c'est un modèle de vie. Mais le Congo va gagner si la justice est notre modèle. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, shido tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Congo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.